Pendant longtemps, je pensais que dès que je ressentais une lourdeur, ça voulait dire ce n'est pas pour moi, je ne dois pas faire ça, c'est mon intuition qui dit non, ou mon corps qui veut pas, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais aujourd'hui, au parc, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, ce n'est pas ton intuition ou ton corps qui te dit non, c'est parfois juste ton corps qui est fatigué. Parfois, c'est ton mental qui négocie. Parfois, c'est une pulsion qui recherche une récompense rapide. Et parfois, ton vrai oui est encore là. Dans le fond, tu le sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais il est caché derrière ta fatigue. Et Gaïa, elle a compris ça depuis toujours, depuis longtemps. Quand elle est fatiguée, elle dort. Quand elle a décidé d'embêter ses humains, elle le fait. Quand elle a faim, elle mange. Quand elle veut un câlin, elle vient. Quand elle veut pas, elle veut pas. Et elle ne fait pas une réunion mentale de 45 minutes de briefing pour savoir si elle est alignée ou pas avec son corps. Ce matin, j'ai ressenti un peu comme d'habitude, tu vois, un truc que je dois sortir. Enfin, je dois. C'est pas une obligation. Non, je dois, c'est plus le mental. Fais ci, pas fait. Mais ce que je veux dire, j'ai senti comme une fatigue, lourdeur et tout, comme une grosse flemme. Oui, en ce moment, je suis fatigué, mais je ressens aussi que je dois pas rester seul. Et même sans rien faire, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et ben, si on fait rien, on n'a rien. Si on se laisse trop écouter par, je sais pas, par ça quoi. Et voilà. Mais du coup, hein, ceux qui connaissent le design humain, je vais vous parler du sacral. Mais en fait, le sacral, c'est dans tes tripes, tu vois. Les générateurs, il y a des types, mais ça, je vous expliquerai si vous voulez dans une autre vidéo. Et dédiée parce que bon, c'est pas le... Et après, je confondais beaucoup en fait ça et mon système nerveux, puis un peu le mental. Je mettais tout dans le même paquet, tu vois. Je croyais, je suis lourd et tout ça. Ça veut dire que mon corps a besoin de repos. Voilà. Même si j'avais pas de vertige, même si je pouvais sortir quand même. Et là, quand je suis sorti, ça m'a bluffé parce que je suis sorti pour aller au parc. Je voulais pas. Enfin, je voulais pas. Mon corps ne voulait pas trop comme il est fatigué. Mais en fait, dès que j'étais prêt à franchir la porte, sortir, j'étais habillé et tout. Ouais, ben encore heureux. Ouais. Non, mais le truc, c'est que je me suis senti bien en fait, au final. Et en plus de ça, j'avais pas d'idée pour faire des vidéos. Et ben là, cette vidéo que je vous fais là, et ben c'était mon idée au parc. Voilà, comme quoi des fois les opportunités, ils arrivent quand on se bouge, ok? Et comme on m'a dit plein de fois, ok, t'es fatigué, mais c'est pas la peine de faire 1 heure, 3 heures de séance de sport, de sortir pendant 1 heure. Non, tu fais juste 5 minutes, tu vas dans ton jardin, tu mets un pas, voilà. Mais petit pas par petit pas. Petit pas, oui. Petit pas par petit pas. Hein. Ce qui m'a montré que ce n'était pas un vrai non, c'est vraiment l'envie, tu vois. L'envie que tu vas être mieux. Tu connais les bienfaits, tu connais l'énergie que ça apporte. Le soleil aide à la vitamine D, bien sûr, mais aussi que je te recommande aussi, même si c'est 10 minutes par jour, surtout le matin si tu peux, te mettre à la lumière. Et c'est vrai que ça aide à être mieux, à être plus énergie. Enfin, c'est une boule d'énergie le soleil, donc voilà quoi. Mais au début, je me suis senti bof, mais après non, c'est parti comme de l'eau quoi, fluide comme de l'eau. Je pense qu'on confond souvent plusieurs choses à l'intérieur de nous. La première voie, c'est l'élan profond. C'est ce qui te rend vivant, qui sait mieux de toi, de ton corps que tout le monde. Ce n'est pas forcément une excitation, une pulsion énorme. Parfois c'est calme, c'est futile, c'est juste une direction. Mais si tu es fatigué, même si tu as peur, même si tu ne sais pas encore comment faire, c'est la deuxième fois. C'est le système nerveux. Ton corps est fatigué. Lui ne dit pas forcément ne fais pas ça en fait, il faut pas confondre. Il dit parfois adapte juste. Selon ton énergie et ta volonté, tu y vas, tu le fais, tu sais ce qu'il y a que tu as à faire dans la journée, que ce soit les devoirs et tout ça, ou aller dehors, voir parler à des amis, tu y vas et tu ajustes selon ta fatigabilité. Par exemple, il dit parfois le système nerveux, oui, je n'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui et ça c'est différent. La troisième voie maintenant, c'est le mental.
Le mental, il faut faire plus attention des fois. C'est lui qui négocie. On fera demain. On procrastine, t'inquiète pas. Tu vas être plus fort demain, t'inquiète pas. Et si tu es ridicule, et si ça ne marche pas, et si tu restais plus toi sur ton téléphone, dans le lit, bien au chaud, et on est en plein hiver, mais non, t'inquiète. Il parle beaucoup en fait. Mais parler beaucoup ne veut pas dire la vérité. La quatrième voie, ce sont tes pulsions. Tes pulsions Tes pulsions veulent souvent du soulagement instantané. Tout de suite, scroller, manger n'importe quoi, regarder des trucs qui te font vraiment pas du bien, rester enfermé, chercher une récompense rapide, la dopamine. Et parfois, c'est juste une demande urgente de réconfort. Que ça soit un confort social, de la détente, une mauvaise gestion de ses émotions. Je pense que beaucoup de jeunes vivent ça sans mettre les mots dessus. Tu peux croire que tu n'aimes pas un projet alors que tu es juste épuisé. Tu peux croire que tu n'es pas fait pour le sport, mais alors que en vrai, tu as juste besoin de commencer plus petit, par étapes. Tu peux croire que tu dois abandonner une passion, alors qu'en vrai, tu as juste peur de ne pas être à la hauteur. Et à l'inverse, tu peux croire qu'une pulsion est un vrai désir, alors que c'est juste ton cerveau qui cherche à se soulager rapidement, tu vois. C'est pour ça qu'il faut apprendre à discerner. Voilà. Alors concrètement, quand tu ressens une lourdeur, au lieu de décider trop vite, pose-toi 3 questions. La première, est-ce que j'ai encore envie vraiment au fond? Pas est-ce que j'ai l'énergie maintenant, mais est-ce que cette direction me parle encore? Si au fond tu sens un petit week-end, une expansion de bonheur, ce n'est pas peut-être un non. Ce n'est peut-être pas un non. C'est peut-être juste de la fatigue. Et deuxièmement, est-ce que je peux tester 5 minutes? Tu n'as pas besoin de décider pour toute la journée. Tu peux juste tester. Sortir 5 minutes, ranger 5 minutes, écrire 5 minutes, t'entraîner, prier, ce que tu veux. Mais 5 minutes, si après 5 minutes tu te sens plus vivant, c'est une confirmation et une information. Si après 5 minutes tu te sens vraiment vidé et non, vraiment je dois aller me reposer, c'est aussi une confirmation et une information que tu dois écouter. Et troisième question à te poser, après l'action, est-ce que je me sens plus ouvert ou renfermé? C'est souvent après qu'on comprend. Parfois, avant d'agir, tu ressens une lourdeur. Mais après l'action, tu te sens mieux, plus calme, plus vivant, plus fier, plus aligné. Là, tu comprends que c'était pas forcément un non catégorique. C'était juste un passage pour franchir. Mais si après l'action, tu te sens écrasé, vidé, éteint, faible, et j'en passe, voilà, tu vois, très fatigué, alors ton corps te donne peut-être une vraie alerte que tu devrais pas prendre à la légère et voilà. Mais attention, je ne suis pas en train de dire force-toi tout le temps. Non, il y a des moments où ton corps dit vraiment stop. Il y a des moments où tu dois dormir, te reposer, demander de l'aide, dire non, ralentir. Le but, ce n'est pas de devenir une machine. T'es pas ChatGPT ni rien. Le but, c'est d'apprendre à reconnaître qui parle en toi. Est-ce que c'est ton vrai non? Ton vrai oui? Est-ce que c'est ton corps fatigué? Est-ce que c'est ton mental qui a peur? Est-ce que c'est une pulsion qui veut du réconfort? Quand tu commences à voir la différence, tu reprends du pouvoir sur ta vie. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris un truc simple. Une lourdeur ne veut pas tout le temps toujours dire « ce n'est pas pour moi ». Parfois, ça veut justement dire « va doucement, fais-le petit à petit, respire, teste avant de conclure ». Et peut-être que ton vrai oui n'est toujours pas bruyant. Peut-être qu'il est calme, peut-être qu'il est discret, peut-être qu'il reste là au fond, mais avec ton mental qui fait du bruit. Parce que le mental, quand tu cogites trop, il peut t'empêcher à savoir vraiment ta vraie nature et ce que tu veux vraiment faire dans la vie, quoi. Alors la prochaine fois que tu ressens une résistance, ne te juge pas trop vite. Ne juge pas trop vite, ni rien. Ne force pas comme un bourrin, hein. Sois pas compulsif. Tu observes un peu, tu testes, écoute ce qui se passe en toi après. Et souvent,
c'est là que tu sauras qui tu es et qui tu veux vraiment faire. Et Gaïa te rappelle un truc. Parfois il faut dormir, parfois il faut bouger, parfois il faut juste respirer 5 minutes avant de décider. Et elle ne confond pas tout. Elle vit, elle ressent, elle ajuste. Et franchement, on peut apprendre beaucoup d'un chat. Sans blague. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un domaine où tu confonds parfois la fatigue, la peur et la vraie intuition? Et si tu veux rejoindre l'aventure Dreamer, abonne-toi. Ici on apprend, on comprend, on crée et surtout, on grandit ensemble. À bientôt Dreamer.